Chers téléspectateurs, encore un grand match ce soir. La CAN est jolie et intéressante avec Tunisie contre le Nigeria qui va l'emporter. Confrontation entre deux entraîneurs, un qui est français et l'autre qui est franco-allemand. Bertrand Abisonono nous dira tout à l'heure ce qu'il pense. Je vous rappelle que c'est un ancien joueur, entraîneur de football du Cameroun, et Elton Mokolo, journaliste sportif de la RDC. L'interactivité, c'est comme d'habitude vos pronostics pour le match de ce soir, mais aussi pour la finale de vendredi et avec vos observations. Messieurs, vous êtes intéressés aussi par cette finale, hein? Moi, je le suis. Oui, moi. Fortement. Ah ouais. Elton? Évidemment, à savoir que ça reste un match de CAN, il s'agit de bien finir. Donc on est forcément intéressé parce que tant qu'il y a du foot, nous, on est passionnés. Oui, vous aussi, Bertrand, vous vous attendez... Oui, j'attends impatiemment. Oui, parce que je pense que la Tunisie voudra gagner à tout prix, parce que c'est une place sur le podium. Et le Nigeria voudra aussi gagner, notre voudra tirer ses marrons du feu. Oui, mais comme je l'ai dit, hein, moi j'ai un penchant pour le Nigeria compte tenu de ce qu'ils ont démontré tout au long de la compétition. Et je le disais tantôt, ils ont un peu cette expérience-là. À chaque fois qu'ils sont retrouvés là, en fait, ce que je veux dire, le plus difficile pour ces équipes qui jouent la troisième place, c'est de rebondir après d'être éliminées en demi-finale. Exactement. L'équipe qui rebondit très vite a la chance de gagner. On y revient tout à l'heure pour faire quelques analyses avant ce match. L'affiche du jour, s'il vous plaît. Et il s'agit bien sûr du match de la troisième place à 19h GMT, alors qu'il sera 21h en Égypte. Présentation de la rencontre. Tous les deux perdants des demi-finales disputées le 14 juillet, la Tunisie et le Nigeria s'affrontent dans le cadre du match de la troisième place. Les Aigles de Carthage se retrouvent pour la 4e fois de leur histoire à ce niveau de la compétition, avec une victoire pour 2 défaites à leur actif. Les Super Eagles, quant à eux, sont de grands habitués de cette épreuve, et pas une seule fois ils n'ont été vaincus. Les triples champions d'Afrique ont en effet participé 7 fois à cette étape du tournoi, pour 7 victoires à leur compteur. Les Aigles de Carthage ont rencontré les Super Eagles en 14 occasions. La Tunisie est sortie victorieuse en 5 matchs, contre 4 victoires pour le Nigeria. 5 matchs se sont terminés à égalité. En 14 rencontres, les Tunisiens ont inscrit 20 buts, contre 14 pour les Super Eagles. Voilà, Wabi Kazri est prêt, on l'a vu en image. Est-ce que les équipes sont toujours motivées? Les joueurs sont toujours motivés encore? Elton, après l'entraîneur qu'il est, Bertrand va nous répondre. Il y a quand même le désir de partir avec une sensation positive. Je veux dire par là, quand tu sors d'une demi-finale et que tu finis sur une troisième place, c'est nettement mieux que le finaliste qui va perdre et qui va partir avec une sensation négative et le fait d'être passé à côté du trophée. Donc c'est en ça que pour moi ça va être très intéressant de voir comment vont réagir les deux équipes, comment vont réagir les deux sélectionneurs, à savoir est-ce qu'ils vont être dans une logique de faire une large rotation parce qu'ils considèrent que la troisième place n'est qu'honorifique et il faut quand même donner du temps de jeu. J'ai vu la compo, visiblement, le Nigeria Garnot n'a pas tellement bougé sa ligne d'attaque. Hein. Exactement. À voir ce que va faire la Tunisie, notamment sur le choix des gardiens, parce que j'imagine que Mozessen est fortement décrié. Non, je crois qu'il sera remplaçant ce soir. Donc ça sera Ben Moustapha qui sera aligné. Donc à voir. Mais en tout cas, ça va être un match très intéressant parce qu'on a quand même deux équipes de valeur qui auront à cœur de bien finir cette CAN. Oui. Bertrand, vous, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous diriez à vos joueurs si vous étiez à la tête justement de la Tunisie ou du Nigeria ce soir? Déjà, la première chose à faire, c'est d'oublier les demi-finales. On ne reviendra pas là-dessus. C'est fini, on a éliminé, on a un match à jouer, c'est la troisième place. Je l'ai dit, il est toujours mieux de repartir avec une victoire, prendre la troisième place, que de repartir avec la sensation d'avoir fait une Coupe d'Afrique, mais sans rien. Parce que si tu finis 4e, c'est pareil si tu sors en 8e de finale, à peu près. Maintenant, le rôle de l'entraîneur, comme vous le demandez, est très très important. Il faut remotiver ces troupes parce que certains en ont besoin. D'autres se disent, bon, ça ne sert à rien, de toute façon, on n'est pas en finale. D'autres, pour eux-mêmes, sans motivation, ils vont jouer, ils vont aller chercher cette place-là. Quand vous voyez le 11 de départ de Garnot, il a besoin de remporter ce match-là. Je pense que les Tunisiens aussi ont besoin de le remporter. Mais aujourd'hui, pour moi, si c'est mon avis personnel, hein, le Nigeria part quand même avec une longueur d'avance. Ouais. Je vois bien, ce match s'est terminé après des prolongations, sur des tirs au but. Bon, on verra bien. Rappel du classement des buteurs, 4 buts pour le Nigérian Odion Igalo,
3 buts pour Adam Ounas de l'Algérie, Cédric Bakombo pour la RDC, Riyad Mahrez pour l'Algérie et Sadio Mané pour le Sénégal. Et puis passe décisive, c'est l'Ivoirien Franck Kessié qui est en tête avec 3 passes décisives. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur l'organisation de la compétition. Est-ce que l'Égypte était vraiment prêt à organiser cette CAN? Regardez. L'Égypte a abrité la 5e phase finale de Coupe d'Afrique de son histoire, après celle de 1959, 1974, 1986 et 2006. Initialement prévue au Cameroun, c'est finalement sur la terre des pharaons que s'est déroulée la 32e fête africaine de football. Préférée à son unique concurrent, l'Afrique du Sud, l'Égypte s'est portée garante pour l'organisation du tournoi continental 6 mois avant le coup d'envoi, engageant ainsi 30 millions d'euros de dépenses. Une somme modeste étant donné la qualité des infrastructures sportives que compte le pays. 6 stades ont été sélectionnés par la Confédération africaine de football, parmi lesquels l'International Stadium du Caire, tout fraîchement rénové. Aucun fait majeur à déplorer jusque-là, si ce n'est l'absence très remarquée du public lors des différentes rencontres. À peine 1000 supporters dans un stade de 74 000 places. Les autorités ont évoqué l'argument sécuritaire. Le pays fait face en effet depuis plusieurs années à de sérieuses menaces terroristes. Oui, alors un pays qui est en proie de grosses difficultés, qui a des difficultés sociales, politiques aussi, et qui sauve cette CAN, il faut quand même lui donner un satisfecit. Oui, c'est ça, à savoir qu'ils ont eu un timing très très court pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que dans l'ensemble, ça a été bien organisé, il y a une bonne tenue, il n'y a pas eu de problème majeur à déplorer. Il y aura peut-être ce bémol avec le peu d'attractivité dans les tribunes, à savoir que voilà, c'est pas seulement le fait, on dépasse le champ sportif, à savoir qu'on est dans un fait sociétal, on est dans un pays qui est en proie à des problèmes violents et on sait que le coût pour aller voir un match, il coûte cher, donc on fait un amalgame de tout ça et on a abouti à ce type de situation. C'est regrettable que par exemple sur une demi-finale, le stade ne soit pas rempli, mais il fallait prendre ça en compte et on sait qu'on est sur une CAN à 24 avec tout ce que ça implique, à savoir que c'est plus compliqué. Oui, alors disons c'était comme pour la Guinée équatoriale, hein, en 2015, on sent quand même que les pays africains sont soudés entre eux, hein, parce que là, la Guinée l'avait sauvé à cause des problèmes de l'Ebola, etc. Et là, c'est la Guinée qui... pas la Guinée, l'Égypte qui vient au secours. Donc on sent quand même qu'il y a une bonne entente. Oui, il y a une bonne entente. Après, il y a des pays qui attendent que ça. Hein. Quand ils ne sont pas choisis, ils sont déçus. Maintenant, quand il y a la possibilité d'organiser, ils sautent dessus. Moi, par rapport à l'organisation du Nigeria, je trouve ça correct. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. De l'Égypte. De l'Égypte, pardon. Après, il y a des matchs où il n'y a pas beaucoup de public, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Mais les matchs de l'Égypte, quand l'Égypte était encore en course, moi, je vois, il y avait du public. C'est dommage pour l'Égypte qui n'a pas été jusqu'au bout. Oui, mais après, moi, je l'ai dit, hein, j'ai vu l'Égypte jouer la phase des matchs de poule. Je n'étais pas convaincu. Après, je me disais toujours que Salah va sauver parce que c'est un grand joueur. Il n'a pas pu le faire. On a vu que l'Égypte a été éliminée. Oui, manque de public, je pense que c'est le seul bémol, disons. Est-ce que c'est la fédération qui est responsable à cause du prix des billets? Est-ce que c'est la CAF peut-être qui n'a pas eu le temps d'organiser avec le pays, justement, disons la manière dont il fallait faire venir le public? Parce qu'il y a beaucoup de solutions. On aurait pu faire venir des jeunes de la province, des académies, des jeunes licenciés, etc. Et puis les faire peut-être loger... dans les endroits où se déroulaient les matchs. Il y a plein de solutions. Hein. Oui, il y a plein de solutions, mais après, il faut savoir, c'est un problème qui n'est pas du seul fait de l'Égypte. On peut aussi parler des supporters adverses, à savoir que là... il y avait quand même pas mal. Il y avait de belles couleurs. Hein, mais on entre encore dans un autre champ, à savoir qu'il y a des visas à avoir et c'est très compliqué. Et donc, ça ne permet pas d'avoir un flux massif de supporters. Donc, au final, on a quand même vu de belles couleurs dans les tribunes. Et ça, c'est très agréable parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe d'Afrique, c'est le grand Barnum du continent africain et donc on montre un certain savoir-faire et donc c'était très intéressant de voir ça, mais c'est vrai que sur les supporters on était surtout à des horaires où franchement il fait plus de 30 degrés et qu'il est 16 heures, on n'a pas forcément envie d'aller s'entasser dans un stade pour voir un match de foot, quand bien même on est passionné. Oui, avant de parler des infos de la CAN, il y avait beaucoup de musique, mais on avait l'impression que c'était sur une seule note en permanence, parce qu'on entendait le même bruit sans arrêt. Bon, mais l'essentiel, c'est
qui est de l'ambiance, parce qu'en Afrique, on aime la musique. Exactement. Bon, alors, on ne peut pas faire autrement. Les infos de la CAN maintenant. Alors, je ne sais pas si nos invités seront d'accord avec moi, mais 2 arbitres ont déjà marqué cette CAN et ceux qui ont officié pour les demi-finales, le Gambien Bakary Gassama lors de Algérie-Nigeria. Il avait déjà arbitré pour les demi-finales de la CAN en 2013 et 2017 et la finale de la CAN en 2015. Et l'Éthiopien Bamlak Tessema, qui a arbitré le match Sénégal-Tunisie, il avait déjà arbitré Côte d'Ivoire contre Algérie, 1 but partout, et l'Algérie qui l'avait remporté sur le score de 4-3. La France, et nous l'avons appris ce matin, en France, les Champs-Élysées resteront ouverts pour Algérie-Sénégal. La France craint des incidents, surtout si l'Algérie l'emporte face au Sénégal. L'attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, qui avait répondu après le match contre le Nigeria au message hostile d'un élu du Rassemblement national, c'est un parti politique en France, qui avait appelé à supporter le Nigeria et à faire confiance aux 11 joueurs nigérians pour empêcher la poursuite des violences et des pillages. Mahrez avait donc répondu à cet élu. Le coup franc était pour toi, on est ensemble, avant d'ajouter le foot est supérieur à la haine. Bonne soirée, des messages qui avaient été largement partagés et relayés par de nombreux supporters sur le réseau social. 282 personnes avaient été interpellées sur toute la France après ce match. Que pensez-vous, messieurs, en 2 mots sur le comportement des supporters algériens? Vas-y. Déjà, il y a plusieurs choses à savoir que effectivement le foot génère beaucoup d'émotions et quand on voit le but de Mahrez à la 94e minute, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de célébrer avec qui on a envie. En ce sens, c'est vrai qu'on a une forte communauté algérienne et donc qui se réunit. Moi, je trouve ça festif, je trouve ça joyeux. Il y a des limites à ne pas déborder. Après, c'est toujours ce problème. La minorité sera toujours plus importante que la majorité. On parle souvent des trains qui arrivent en retard, mais pas des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est en ça qu'il ne faut pas forcément avoir l'index sur cette minorité. C'est très dommageable, mais il faut surtout parler de la majorité qui, elle, est dans une démarche festive, qui veut juste célébrer. Oui, Bertrand, vous êtes pour la célébration, mais pas pour les casseurs. Hein. Oui, je suis pour la célébration, mais pas pour les casseurs. Parce que moi, ce qui m'embête un peu avec l'Algérie, quand ils gagnent, il y en a certains qui cassent. Quand ils perdent, il y a certains qui cassent. Donc on n'est plus dans la logique de la victoire où on célèbre, on est content. C'est ces casseurs-là qui viennent mettre un peu du sable dans la sauce. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faudrait vraiment que ça reste dans une ambiance festive. On a gagné, on est content, on fête avec n'importe qui, après on rentre à la maison sans rien casser. Ouais, que ce soit à Marseille, un peu partout en France, nous avons appris ça, qu'il y avait beaucoup d'incidents. Donc on reviendra bien sûr, sans doute, sur ce qui se passera éventuellement après le match, donc la finale Algérie-Sénégal, en tout cas du côté de Dakar. Ça se passe toujours très très bien. En images à suivre, donc cette finale de la 3e place, regardez, entre Tunisie et Nigeria. Bien entendu, j'espère que vous serez nombreux devant vos téléviseurs. Et puis l'autre match, c'est la grande finale avec les équipes du Sénégal et l'Algérie qui se sont qualifiées. Et cette grande finale aura lieu vendredi 19 juillet, après la cérémonie de clôture, qui reste aussi un grand moment dans ces types de manifestations. Un dernier mot, messieurs, avant de passer justement à l'exercice confronté, que sont confrontés tous nos invités. Alors, un dernier mot sur cette finale de la 3e place. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Moi, je rajouterai la victoire du Nigeria. Oui, avec le tableau, bien sûr, que va nous envoyer la régie. Elton? À titre individuel, voir... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire à titre individuel, voir ce que va faire Ighalo et ce qui va confirmer son rang de meilleur buteur de la compétition, ce qui peut être très important, et avoir aussi la confirmation des jeunes pousses que sont Chukwueze et Iwobi qui disputaient leur premier tournoi continental et qui peuvent finir sur une bonne note. Moi, ça va être ça, entre guillemets, mes principaux intérêts sur ce match-là. Messieurs, nous allons passer à l'exercice important de cette émission. Ce sont les pronostics après ce jingle-là. Alors, monsieur Bertrand Abissonono, vos pronostics tout d'abord pour Tunisie-Nigeria de ce soir?
2-1 Nigeria. 2 Nigeria. Et pour Sénégal-Algérie? 2-1 Sénégal. 2-1 Sénégal. Et vous, Elton? Alors pour Nigeria-Tunisie, je mettrais 2-0 avec un but d'Ighalo qui certifie son rang de meilleur buteur de cette compétition. Pour Algérie-Sénégal, l'absence de Koulibaly suspendu me fait penser que l'Algérie va l'emporter 2-1. 3-2. D'accord. Eh bien, messieurs, c'est bien noté. Et puis, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil. Quel que soit le pays, j'aurais fait un clin d'œil. Ce sont les jeunes Camerounaises qui ont été championnes d'Afrique de volleyball. Nous tenions à saluer cette performance des joueuses, donc des Lionnes indomptables. Stéphanie Fotso Mogung, il y a Nana Chuchang, la capitaine, Crescence Laetitia, Mouma Bassoko, il y a Nanej Henriette Koula, Estelle Adjana, Adetoutou Chériline Bachoroun, il y a Manuela Route Bibinde également, Simone Flore Bicatal, Yolande Amana Gigolo, il y a Odette Mancreo Aïrine Dini, il y a aussi Emelda Piata, Essi, Ressa Nasser, Fabrizia Abdul Karim, il y a Honorine Diako Gankoua et le sélectionneur national des Lions indomptables, Jean-René Akono. Bravo à vous. En tout cas, vous êtes content, Bertrand? Ouais, 2 fois content. consécutives, les Lions. Mais elles sont plus fortes que les hommes. Hein. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas que le football. Hein. Il y a aussi d'autres sports. Donc, ouais, bravo à cette équipe-là. Ah ouais, aux Lions. Ouais. Elton, merci. Merci à vous d'être venu. Et puis on se retrouve demain, bien sûr, pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro de cette CAN. Merci également à Bertrand. Et puis dans quelques instants, restez avec nous. Il y aura un nouveau journal sur votre antenne. À très vite. À demain.